On est le 6 ou 7 septembre, je ne suis plus sûr. On a fini tout ce qui était fait au soifeur, tout ce qui avait été mis en ondin. On a terminé de ramasser avec la batteuse. Donc aujourd'hui, on a des cultures qui sont sèches. Ils annoncent de la pluie, mais il y a du sec. Donc on est parti avec les barres de coupe. Ensuite, on a aussi essayé un autre champ, mais là-bas c'était encore trop mouillé. Donc ce champ, s'il pleut, on va probablement l'endainer avec les soifeurs. Et s'il pleut pas et puis que ça continue de sécher, ben on va essayer de l'avoir avec les barres de coupe directement. La paille est vraiment verte. Là, je sais pas si vous voyez très bien avec la caméra, mais la paille est très verte. Donc très mouillé, puis c'est très dur sur le broyeur derrière. Donc on fait que du 2 miles par heure, alors que dans les autres champs, ouais, même pas, là je suis même pas à 2 miles par heure. Alors que dans les autres champs on faisait plus ou moins 2,5 à 3 miles par heure facilement. Puis ici on fait un petit rectangle pour laisser de la place pour mettre en place le boudin, faire de la place pour tout le monde, et puis ensuite on va s'attaquer au champ. Il est derrière moi, mais c'est presque 3 sections, 3 quarts de section pardon. Là c'est le lendemain, donc finalement on a quand même eu cette pluie, et puis aujourd'hui il pleut d'ailleurs. Donc du coup on attaque le colza. On ne voyait rien dans cette fenêtre, et puis moi non plus, donc c'est vraiment pas rassurant. Il faudra que j'aille dehors et puis nettoyer un petit peu, parce qu'avec ce soleil je vois rien du tout. Là on est dans le colza, le colza c'est mieux de le faucher quand il pleut. Si la gousse est sèche, elle sauve. Quand c'est mouillé, c'est le top, parce que comme ça, elle reste fermée et puis on perd pas de grains. Ah, il faut vraiment que j'aille nettoyer parce que je vois rien du tout. Allons faire ça. Donc, vous voyez comme ça coule, c'est vraiment détrempé. Il y a un magnifique arc-en-ciel. Et puis il y a le soleil, mais en réalité il pleut assez sérieusement. Bon, je vais me dépêcher de nettoyer ces fenêtres. Voilà, j'étais en train de regarder si les gousses s'ouvraient. Il n'y en a pas qui sont ouvertes. Puis là on voit la différence. Ici j'avais le rouleau, puis là j'avais pas le rouleau. Puis quand les andins sont comme ça, pas tassés un petit peu, s'il y a trop de vent, ils vont s'envoler. Donc là je vais le rouler un petit coup pour s'assurer qu'ils ne s'envolent pas avec le vent. C'est pour ça qu'on aime bien faire le colza quand il pleut. C'est le seul... c'est un des rares travails qu'on peut faire quand il y a de la pluie. Les conditions sont parfaites maintenant, il pleut plus, mais le colza est mouillé. Donc là c'est vraiment... Ce champ il est pas beau du tout, il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est un champ qui a été inondé au printemps. Il y a aussi après il y a eu des maladies. Puis ensuite les coins qui étaient mouillés, ils ont repoussé, mais plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore en fleurs à des places. Donc là c'est un petit coin là, puis après il y a un plus gros coin où il y a les phares. Là-bas il y a un deuxième soifeur là. Là on voit sur les postes c'est meilleur parce qu'il n'y a pas eu d'eau, pas eu d'inondation. Donc là on a une jolie... Hop là. Je suis en train de faire un tas là, ça c'est pas bien.
septembre. Aujourd'hui, on a un gros chantier de travail. On a été surpris par la taille des céréales, des récoltes. L'élévateur à grains il est déjà plein et puis c'est là qu'on a le séchoir. Du coup, on n'a plus de place pour aller faire sécher le grain. Et puis maintenant, on doit vider du grain. On ne sait pas où le mettre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des camions depuis l'élévateur à grains plein de grains. On les charge dans le convoyeur à grains qui a la vis sans fin. Puis ensuite, on va faire le boudin avec. On ne peut pas décharger le camion directement parce qu'il faut qu'on puisse bouger en même temps. Parce que la machine pour faire les boudins, elle bouge. Donc on est obligé d'avoir une vis sans fin sur le convoyeur à grains pour pouvoir avancer en même temps. Malheureusement. Donc ça nous fait perdre pas mal de temps, mais on est obligé si on veut pouvoir sécher du grain puis continuer de battre. Voilà, on est en train de remplir un convoyeur là. Là, il y a le deuxième qui va être rempli après. Le problème, c'est que ça prend trop de temps à la vis sans fin. Du coup, il y a tout le temps presque tout le temps un convoyeur qui doit attendre. Mais moi, je suis dans le John Deere, donc du coup, on se donne des coups de main. J'ai démarré la batteuse. Donc pendant ce temps qu'ils sont en train de remplir ces sacs et puis de faire de la place dans l'élévateur, moi je vais crocher les 2 dernières barres de coupe sur les batteuses. Là on a toujours le pick-up. Il nous reste, on a déjà 2 batteuses au champ, vous vous rappelez, on battait au début. Et puis maintenant je vais crocher ces 2 batteuses là. Comme ça on pourra aller battre cet après-midi parce qu'il fait grand beau là et puis il faut qu'on batte un petit peu avant la pluie parce qu'ils annoncent la pluie pour demain ou après-demain déjà. Parce que ça prenait trop de puissance sur la batteuse. Maintenant le grain il est à 15% environ. J'ai eu des commentaires par rapport aux 200 bushels par acre que j'ai donné dans la vidéo de la semaine passée. Donc comme certaines personnes ont mis, ils ont mis un petit calcul, c'est vrai que les bushels c'est un volume et puis pas une masse, donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte que l'avoine est plus léger par volume que du blé ou de l'orge. Ça m'a aussi paru bizarre, mais après il y a des gens qui ont mis des calculs qui sont justes et puis c'est là que j'ai compris. Après je suis pas très familier au bushel par acre et je dis pas que ma machine est super précise non plus, mais ça donne quand même une idée qui est dans une fourchette relativement correcte, qui nous donne une bonne idée de ce qu'on a.
Et on a très clairement une récolte qui est meilleure que beaucoup d'années. Bien au-dessus de la moyenne. Donc hier ils ont attaqué un bon bout là. Dans ce sens-là, il y a déjà un bon bout qui est fait. Il reste un quart de section là. Le quart de section sur lequel je suis maintenant, avec plus d'étangs, plus de forêt, donc potentiellement plus de coins humides. Là, ça va déjà extrêmement dur pour la machine. Il y a beaucoup de... La paille, elle est verte. Donc on voit le moteur là, il monte souvent jusqu'à 100, 110 et puis je fais que du 1,7 miles par heure. Donc faut faire attention. Maintenant l'humidité elle est à 13,5. Encore une fois, c'est pas juste, il n'est pas précis, mais il donne une bonne fourchette, une bonne idée pour savoir. Je me souviens plus s'il est déjà filmé aujourd'hui ou pas, mais ah, puis je sais même pas la date. Je sais plus. Ah là j'ai la date, on est le 12 septembre, il est 11h30. J'ai fait on a battu toute la journée. Demain ils annoncent de la pluie, donc je pense que on va faire on est en train de remplir des camions, donc une fois que les camions seront tous pleins, on va s'arrêter, je pense. On fait un demi-mile et puis il y a toujours beaucoup d'avoine, donc on fait un rectangle et puis on tourne autour du rectangle, comme ça on peut vider à tout moment, puis on a toujours la vis sans fin à gauche. Là vous voyez pas grand chose, mais la première batteuse là elle est en train de vider dans le convoyeur à grains, puis derrière les deux phares derrière c'est des batteuses aussi. J'ai un peu discuté aujourd'hui avec le patron, puis il m'a dit que pour lui 200 bushels par acre c'était un record, il n'a jamais eu ça auparavant. La récolte tant attendue dans la vie d'un agriculteur, j'imagine. Ce champ il est un peu plus, la paille elle est un peu plus sèche dans ce champ, donc ça va un peu moins dur sur les batteuses. Là maintenant on a 15% d'humidité. C'est pour ça qu'on charge dans les camions puis qu'on fait plus le boudin. Parce qu'après ça va être amené à l'élévateur à grains où ça va être séché. Là je suis au milieu du champ parce qu'on recommence un rectangle. Donc eux ils sont au bord de ce qu'on a déjà battu. Puis là je fais le premier passage. J'ai juste vidé avant de commencer. Puis là je fais le premier passage. Le premier passage ici au milieu, comme ça après on pourra continuer de tourner autour de ce rectangle. Voilà, c'est comme tous les camions sont pleins là. Il y a encore celui qui est en train de remplir maintenant. Tout ça c'est plein, puis ça va aller aux élévateurs demain matin.